Ce club, on le disait, c'est du 100% pour Toulon. 4 matchs joués, 4 victoires, dont 3 à l'extérieur. Difficile de faire mieux. Ça marche pour les Galactiques de la Méditerranée. Comment? Pourquoi? Philippe Lafont. Vendredi 10h, veille de match, entraînement du capitaine à huis clos. Les stars internationales du RC Toulon peaufinent les derniers réglages avant de recevoir Bordeaux-Bègles. Sur leur terrain d'entraînement, au calme, avant la tempête dans la rade. Plus de 3 mois qu'ils n'ont pas joué au Stade Mayol. C'est long. Je m'aperçois, moi qui habite dans Toulon, que le public toulonnais se languit aussi. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, que eux aient envie de nous voir et que nous ayons envie d'y rejouer, voilà, ça c'est quand même positif. Il y a 8 nouveaux joueurs quand même, donc qui vont découvrir un petit peu ce que c'est que ce stade et son environnement surtout. Nous, les terribles guerriers du Pilou, poussant notre terrible cri de guerre. Hier 19h à Mayol, l'environnement, le voilà. C'est le premier match à Mayol, et alors c'est la fête. 3 matchs à l'extérieur, 3 victoires. Voilà, c'est énorme quoi. Cette année, on va faire peur à tout le monde, je pense. Ils vont capter notre fureur. Il y a des supporters, ils vont la capter, la pas fluide. Eh oui, on est fous dans le sud. Mais des fous gentils. Mais que des fous là. Cadeau, Frédéric Michalak, entre autres, découvre la ferveur toulonnaise pour son baptême du feu à Mayol. Autre spécificité toulonnaise, le match à la maison qu'on regarde vraiment de la maison, c'est-à-dire du balcon. 3e étage de l'immeuble mitoyen de la tribune d'honneur, la famille Del Mercato Nicolas est au soutien. Et ça ne date pas d'hier, mais cette année, ça coûte rien. Depuis 65, on était abonnés. Depuis cette année, on a une chance que mon frère est là, donc voilà. Mais le balcon, c'est bien, mais la tribune, c'est encore mieux. Bon, tout le monde a l'air chaud, c'est parti. Bordeaux-Bègles en blanc est venu avec une équipe entièrement remaniée. Les joueurs de Raphaël Ibanez ouvrent pourtant le score à Mayol, 4e minute, pénalité de Sobus. Ils ne savent même pas eux qu'est-ce qu'ils sifflent. C'est noté, en tout cas ça se gâte pour Bordeaux. 7 minutes plus tard, sur cette chandelle de Wilkinson, vue du 3e, il y a des signes qui ne trompent pas. Sous pression, Brana contrôle mal le ballon, passe hasardeuse, Smith récupère pour le premier essai toulonnais. Et c'est confirmé par la vidéo. 19e, Johnny Wilkinson subit un choc sur ce plaquage. Pas dans son assiette, il laisse son poste d'ouvreur à Frédéric Michalak. Première foulée à Mayol et premier point au bout de 5 minutes sur pénalité. Il en marquera 2 en première période. 13-6 pour Toulon à la pause. Les Bordeaux ils vont craquer en deuxième mi-temps. Il n'y a aucun problème là. Il va y avoir 30-35 points de différence. Allez, pointu, l'analyse du balcon du 3e. 55e, Toulon fait donner la cavalerie. Smith, puis Guiteau. Coup de pied à suivre pour Armitage. 2e essai et 29 pour Toulon. On arrive à l'heure de jeu, le classique toulonnais. Bordeaux perd le fil, ce n'est pas le cas des funambules de la rade. Guiteau fixe pour le 3e essai signé Mermoz, 60e. Bonus offensif pour Toulon, ça fait plaisir, d'autant que 5 minutes plus tard, Brana a encore de gros soucis de réception. Martin récupère pour le 2e essai de Maxime Mermoz. Ils ont craqué, ils ont fini par craquer. On peut pas dire mieux, 70e, Mathieu Bastaro enfonce le clou au sens propre, à coup de corne, 5e essai pour Toulon. Et là, sur la rade, on devient généreux, c'est comme ça. On en a 5, le bonus est assuré. Ils vont marquer un. Alors, en fait, ils ont pas mal joué quand même dans l'ensemble. C'est pas gentil ça, 42-12, score final, 4e victoire d'affilée. Voici donc comment les Galactiques de Toulon se retrouvent désormais seuls en tête du top 14. Voilà, ils sont en tête, Toulon. On reviendra sur l'ensemble des résultats tout à l'heure, bien sûr, avec Mathieu, mais on va retrouver la star de Toulon, en tout cas autoproclamée, son président, Mourad Boudjelal. Président, ça pouvait pas mieux commencer, finalement. Non, ça pouvait pas mieux. En plus, sans déconner, premier, c'est quand même la classe, non? Après 4 journées. Bah ouais, un sans faute, 4 sur 4, donc en plus avec des matchs à l'extérieur pour commencer la saison, donc c'est bien. Et pour vous aussi, satisfaction personnelle, vous êtes autorisé de nouveau à être sur le terrain, enfin au bord du terrain presque, on va dire.
Ouais, voilà, ben là, depuis. La dernière fois que j'étais interdit, c'était avec un match arbitré par M. Berdos. Et puis j'ai retrouvé M. Berdos hier pour à nouveau être sur le terrain. Ça s'est très bien passé. Voilà. Et puis une belle victoire au bout face à une belle équipe de Bordeaux. Alors, ce qui est formidable avec Mourad Boudjelal, c'est que même quand tout va bien, quand le club est premier du top 14, eh bien, il arrive à faire parler de lui. Mourad, ça a été le cas cette semaine dans une interview accordée à nos confrères de Sud-Ouest. Il a répondu avec beaucoup de second degré. Et à la question « Peut-on dire que le RCT est au rugby ce que le PSG est au football ?» Voici sa réponse. Alors, nous n'avons aucun problème d'argent, nous ne regardons pas à la dépense. On est en train de refaire le parking de Mayol pour que les jeunes garent leur Cadillac. On paye également 2 vigiles à l'entrée des vestiaires parce qu'une fois que les joueurs ont posé les montres et les affaires, il y a 35 kilos d'or dans les vestiaires. Mayol, c'est Beverly Hills. Alors, Mourad, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série américaine, hein, une grande série des années 90. Vous me faites penser un peu au Dylan McKay du rugby. Vous savez, ce personnage un petit peu révolté, un peu rebelle. Vous aimez bien vous démarquer quand même, hein? J'aime bien dire ce que je pense, voilà, c'est tout, parce que je crois que sincèrement que les gens, ils en ont un petit peu marre du langage consensuel, policé, et que c'est bien des fois de dire ce qu'on voit et ce qu'on pense, sans se dire qu'est-ce qui est de bon ton de dire si on veut aller plus loin, quoi. Voilà, moi je m'en fous un petit peu, donc je dis ce que je pense, c'est ma liberté. Est-ce que c'est pour ça que cet été aussi, dans la Provence, vous avez déclaré que Toulon aujourd'hui était plus connu à Auckland que Toulouse? Vous avez mené une étude sur la notoriété des clubs français en Nouvelle-Zélande pour affirmer ça? Non, j'ai dîné il y a 2-3 ans avec Christine Lagarde qui m'avait dit, qui n'était pas spécialiste de rugby, qui me disait qu'elle était allée en Nouvelle-Zélande et que lorsqu'elle avait rencontré le Premier ministre néo-zélandais, la première chose qu'il lui avait dit, c'est « Ah oui, Toulon, Tana Umaga ». Donc voilà, j'en ai conclu que déjà au niveau du Premier ministre néo-zélandais, Toulon était plus connu que Toulouse, voilà, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que Toulon est meilleur que Toulouse, loin de là. Mais est-ce que ça vous agace qu'on parle de Toulon comme les galactiques du rugby aujourd'hui avec le recrutement de poids lourds, hein? On a parlé de Michalak, Bakis Bota, Matt Guito, Johnny Wilkinson. Il y a des stars à tous les étages à Toulon. Ça vous énerve, ça? Ce qui m'énerve, c'est que quand on parle de Toulon et des galactiques, on sous-entend souvent des mercenaires, quoi, alors que ce ne sont pas des mercenaires et que des stars, il y en a dans tous les clubs, des joueurs payés, il y en a dans tous les clubs. Il y en a à Toulon, et comme à Toulouse, comme à Clermont, et ce sont dans tous les clubs des joueurs qui défendent vaillamment les couleurs de leur ville, quoi. Voilà. Mais nous, on a toujours l'impression qu'à Toulon, il y a de l'argent qui tombe du ciel, qu'on est financé. Non, il y a un modèle économique à Toulon qui fait qu'on a pu construire un club qui essaie de concurrencer les deux gros que sont Clermont et Toulouse, comme d'autres ici aussi. Mais voilà, il n'y a pas de mercenaires chez nous, vraiment pas. Et le seul point commun, pour terminer l'interview, le seul point commun qui est entre le PSG et le Toulon, c'est que les deux sont dirigés par un arabe, mais sinon il n'y a pas d'autre. Celle-ci, elle était préparée, Mourad, elle était préparée, elle est bienvenue. Juste une précision, Lionel, c'est le 4e budget du top 14 Toulon, hein. Ce ne sont pas les plus riches. C'est bien de le préciser et de le rappeler. Et le Stade Mais français. revenons un petit peu au jeu, Président. Après 4 journées, bon, ça se dessine un petit peu. Vous voyez la suite de la saison comment? C'est qui les favoris? Vous en faites partie, j'imagine, tout de même, maintenant. Ben, je trouve qu'on a un championnat qui est magnifique. On a une dizaine d'équipes qui vont se battre pour la qualification. On en fait partie, bien sûr. Et puis peut-être 5-6 équipes qui vont se battre pour le titre. J'espère qu'on en fera partie. Mais on dit en ce moment que le rugby a moins de spectacles. Mais je trouve qu'on a un championnat avec un suspense exceptionnel. Et qu'est-ce que c'est que le suspense si ce n'est du spectacle, quoi? Ouais, parce qu'on restait un peu sur l'impression des demi-finales l'année dernière et de la finale où c'était un peu moyen, quoi. Il n'y avait pas eu beaucoup de jeux. On n'avait pas vu beaucoup le ballon. C'était des coups de pied. C'est peut-être un peu cette impression-là qui était restée, quoi. Ouais, mais enfin, j'entends pas ça quand on se tape 180 minutes de football pour voir 2-0-0 avec 2 sous-préfectures de province qui se battent dans un championnat. On n'entend pas ça, quoi. Donc le rugby, c'est pas ça. Le rugby, c'est autre chose, hein. On l'a vu à Mayol, en tout cas, avec cette ambiance qui est toujours incroyable. Ça vous étonne d'ailleurs de voir qu'il y a toujours autant cette fibre incroyable autour de votre équipe, cette passion? Non, ce qui est le plus remarquable, c'est que nos supporters sont beaucoup embourgeoisés, sont devenus très riches, hein, comme on le dit de partout, et qui gardent quand même leur âme d'enfant. Moi, je pensais, bon, à l'exception qu'hier, plutôt que jeter le journal local, maintenant on jette les Échos, la Tribune, parce que ce sont des journaux boursiers, parce qu'on a besoin de gérer nos actions en bourse. Ils jettent pas des iPads. Mais voilà, c'est ça qui est remarquable chez nos supporters, surtout. Bon, ben en tout cas, la fête est... Non, mais peut-être qu'ils jetteront leurs actions bientôt, mais... Pas encore. Bon, en tout cas, on était ravis de vous avez vu la différence entre les deux mi-temps, hein?
Alors, C'est-à-dire qu'à la mi-temps, on s'est rendu compte que nos joueurs, ils avaient gardé leurs gourmettes et leurs pièces en or dans le short, ce qui veut dire qu'ils avaient du mal à courir. Puis bon, ils en sont rendus compte à la mi-temps, ils ont déposé. Vous les avez allégés. Tout Il a sorti s'explique le t-shirt Marcel allégés, Cerdan, oui. c'est pas pour rien. voilà, c'est un toujours, puncher, c'est un puncher le président. Merci en avec tout ses cas mots. d'avoir participé à ce stade 2. La page rugby n'est pas terminée puisque on va attendre ce soir le match entre Clermont et le Racing Métro, mais on va voir avec vous ce qui s'est passé ailleurs. Oui, puis pour aller dans le sens de ce que